Bonjour, c'est Wello Résumé. Aujourd'hui, je vais donner un sens à un thriller d'activité japonais intitulé Tag. Juste prends une seconde pour t'abonner, et je te raconte tout, like, et partage cette vidéo. Deux convois d'écoliers roulent sur une voie rapide à travers la forêt. Tout le monde prend part à des discussions animées, tandis qu'une recluse nommée Mitsuko compose un sonnet. Ses compagnons lui demandent de lâcher le journal pour une fois et de participer à la planète au-delà. Mitsuko se tord pour prendre son stylo, quand un tourbillon s'en prend au transport de l'école, et les traverse, coupant en deux toutes les autres personnes prêtes. Au moment où Mitsuko regarde à l'intérieur, le transport n'a pas de toit, et ses compagnons ressentent la perte des parties supérieures de leur corps. Quelques minutes plus tard, un deuxième tourbillon s'abat sur elle, mais Mitsuko esquive avec un timing parfait pour essayer de ne pas être tuée comme ses compagnons. À l'arrivée des gares routières, elle descend l'autoroute à travers les parties supérieures des personnes décédées. Un groupe de 4 jeunes femmes se promène devant elle. Elle pousse l'une d'entre elles au sol, lui sauvant la vie alors que d'autres jeunes femmes font face à un résultat similaire. Pourtant, au bout d'une minute, la jeune femme mord la poussière en tentant de sauver beaucoup de cyclistes. Une fois de plus, Mitsuko court aussi loin qu'elle le peut et arrive à un cours d'eau. Quelques cadavres d'écoliers sont apparus sur la berge. Elle se nettoie le visage et enfile un uniforme impeccable avant de se promener à nouveau dans l'allée. Tard dans la nuit et de longues promenades capricieuses, elle arrive dans une école de jeunes filles. Pour une raison étrange, l'uniforme qu'elle a enfilé correspond à l'uniforme de l'école. Les jeunes femmes semblent l'apercevoir. Mitsuko ne leur demande rien et ne les éduque pas au sujet de la tuerie de masse qui s'est produite auparavant. Elle est trop choquée pour même envisager de répondre. Brusquement, sa moitié Aki s'approche d'elle. Ils ne se sont pas vus depuis un certain temps, mais Aki affirme qu'ils ont toujours fréquenté une école similaire. Au moment où un tourbillon les frappe, Mitsuko s'affole et tombe au sol, mais la brise ne cause aucun dégât cette fois-ci. Aki la prend et l'emmène à l'école. Mitsuko est plus que confuse, mais elle légitime les occasions de la matinée comme un rêve clair. Elle accepte Aki quand elle dit qu'ils sont toujours allés dans cette école spécifique. Au moment où elle est seule dans une salle d'études, Mitsuko éclaire Aki sur la brise qui a tué jusqu'au dernier morceau de ses camarades d'école et commence à hyperventiler. Pour l'aider, Aki la porte jusqu'à la fenêtre. Celle-ci est totalement protégée pour lui montrer que la brise. Mitsuko tend sa main et se calme à la suite de l'avoir senti. Le couple se sourit l'un à l'autre, pensant au ridicule de la circonstance. Aki s'attend à ce que Mitsuko ait un cas d'amnésie, mais l'ignore. Ensuite, 2 ou 3 d'entre eux rencontrent leur groupe de compagnons et choisissent de faire l'école buissonnière pour l'après-midi. Tous les 4 courent vers la forêt tout en riant et en s'amusant. L'état psychologique de Mitsuko est l'inverse de ce qu'il était quelques heures auparavant. Elle ne parvient pas à se souvenir de tout de son existence antérieure, l'excusant comme un fantasme. L'assemblée s'arrête pour reprendre son souffle. Après être arrivé au bord d'une rivière, Aki et Mitsuko se jettent un coup d'œil et s'entivent encore plus. Mitsuko informe alors différentes jeunes femmes de son fantasme. L'une d'entre elles pense qu'elle est probablement entrée dans un univers égalitaire à un moment donné vers le début d'aujourd'hui, mais les autres s'attendent à ce qu'elle ne fasse que feindre. Ensuite, ils remarquent un matelas de sol sur le sol à proximité et l'utilisent pour se battre énergiquement. Alors que les panaches volent dans tous les sens, les jeunes femmes se regardent avec déférence. Mitsuko voit un couple de lesbiennes debout à proximité, les observant joyeusement. Le coussin de couchage et les coussins avaient probablement leur place avec eux, mais ils disparaissent avant que Mitsuko ne puisse demander. C'est ce qu'une jeune femme remarque dans le cas où elle croit que son existence devrait se transformer, qu'elle devrait accomplir quelque chose de surprenant et d'étrange. Elle les suit en leur montrant ses vêtements pendant que les jeunes femmes gloussent. Ces mots semblent être d'une grande importance pour Mitsuko alors qu'elle les contemple profondément. Quelque temps plus tard, les jeunes filles retournent à l'école. Mitsuko et Aki sont dans la chambre quand Mitsuko voit un tampon sur le sol. Alors qu'elle comprend, l'éducatrice commence à tirer sur eux avec un fusil d'assaut. Tout le monde, y compris Aki, est tué dans l'épisode, à l'exception de Mitsuko. L'instructeur dit que c'est la meilleure discipline pour qu'il joue à l'hameçon. Elle va également tuer Mitsuko, mais 2 de ses compagnons différents jouent le rôle de héroïne et l'aident à s'échapper. Ils sont également tués simultanément, mais avant de donner un coup de pied dans le seau, la jeune femme de prieur conseille à Mitsuko de se déchaîner au cas où les circonstances l'exigeraient. Mitsuko et les jeunes filles excédentaires dirigent l'extérieur de l'école alors qu'elles sont encore interrompues par les éducateurs. La majorité d'entre elles mordent la poussière, mais d'une manière ou d'une autre, 5 des jeunes femmes réussissent à sortir. Une fois de plus, brusquement, le dangereux tourbillon tue les autres, laissant Mitsuko tranquille. Avant de mourir, les jeunes femmes font savoir à Mitsuko que tout dépend d'elle maintenant. Alors qu'elle est traînée par la brise, Mitsuko court pendant quelques minutes avant d'arriver dans une ville avec des individus. Une horde d'individus se promène sur la route, mais elle les pousse sur le côté et s'enfuit. Elle s'arrête juste après être arrivée au quartier général de la police et avoir rencontré une femme fonctionnaire. Le fonctionnaire pense d'abord que Mitsuko est une névrosée puisqu'elle ne parlera pas et se concentrera simplement sur un chemin. Quoi qu'il en soit, brusquement, le flic l'appelle Keiko. Au moment où Mitsuko examine un miroir, elle est stupéfaite de voir qu'elle s'est transformée en un individu complètement unique. Le policier finit par être la compagne de Keiko, Tomoko, qui est prête pour le mariage de Keiko qui aura lieu dans quelques heures.
Keiko, qui était un individu alternatif quelques secondes auparavant, est complètement folle. Elle n'arrive pas à penser correctement et permet à Tomoko de faire tout ce qu'elle désire. Il monte dans un véhicule jusqu'à la maison de prière, où elle est en train de s'atteler. La matinée a été un tour de montagne russe pour elle, mais elle devient peut-être plus étonnante lorsque beaucoup de femmes suivent leur véhicule, comme si Keiko était une superstar. Ils expriment généralement la façon dont ils sont revigorés par le mariage. À l'église, de nombreuses dames différentes l'entourent et l'invitent. Après être arrivée dans la pièce évolutive, elle est stupéfaite de voir Aki, en train de se préparer pour le mariage. Elle ne peut pratiquement pas accepter la réalité évidente, car sa psyché s'éclaircit. Elle tente de lui demander ce qui se passe, mais Aki murmure subtilement à tout son calme pendant un certain temps. Elle jure également de donner un sens à tout cela plus tard, découvrant qu'elle sait quelque chose que Keiko ne sait pas. Ensuite, Keiko est embellie dans une tenue de mariage, alors que les jeunes femmes s'extasient sur l'attirance de l'époux. Keiko, sortie de nulle part, comprend qu'elle ne peut pas épouser un homme quand elle est amoureuse d'Aki. Aki la voit réagir de manière excessive et oblige différentes jeunes femmes à quitter l'espace pour un peu de sécurité. Lorsqu'ils sont éloignés de tout le monde, elle appelle Keiko par son vrai nom. Aussi, l'exhorte à faire ce qu'on lui dit. Keiko n'a pas la moindre idée de ce qui se passe, mais elle croit suffisamment Aki pour faire ce qu'elle dit. Après qu'elle se soit préparée, un rassemblement de jeunes filles entre dans l'espace pour l'accueillir dans la maison de prière. Aki les attaque et les tue tous pour montrer à Keiko comment se battre. Avant de l'envoyer dans le couloir, elle tend à Keiko un verre brisé pour s'en prendre à tout individu qui la rend gênée. Keiko se promène dans le couloir avec le verre plutôt qu'avec des fleurs. Les visiteurs, qui sont des jeunes femmes, l'applaudissent et l'encouragent. À l'extrémité opposée de l'allée se trouve un cercueil debout qui contient son homme chanceux. Brusquement, les visiteurs se mettent à faire des mouvements inappropriés et à enlever leurs vêtements. Ils se moquent de Keiko et la poussent vers la dernière demeure. Au moment où il s'ouvre, on découvre que son futur époux est un animal esséurant avec une tête de cochon et un corps d'homme. Le groupe l'oblige à l'embrasser, mais toutes choses étant égales par ailleurs, Keiko utilise le verre pour le couper. En colère, elle tue également une partie des jeunes femmes qui l'entourent. Aki arrive brillamment pour la sauver, mais ils sont venus par une paire d'éducateurs de l'ancienne école. Ils se battent contre l'équipe et trouvent comment diriger la congrégation à l'extérieur. Aki se met en route en détournant les éducateurs pendant que Keiko court, jusqu'à ce qu'elle soit arrivée par une jeune femme en survêtement. La jeune femme l'appelle Izumi et lui souhaite la bienvenue pour une course de fond. Keiko jette un coup d'œil à son visage dans le miroir et est choquée de voir qu'elle est une fois de plus changée en une autre personne. Elle est actuellement Izumi, une star de la course de fond dont tout le monde est amoureux. Un énorme groupe s'enracine pour elle alors qu'elle court près de ses compagnons. Ses compagnons découvrent qu'elle a toujours été une bonne sprinteuse, depuis l'école centrale. Izumi ne sait pas à quoi ils font référence, mais à ce stade, elle n'aimerait même pas connaître les réponses. Très vite, elle commence à s'en donner à cœur joie et voit que ses camarades de l'école courent près d'elle. Cependant, à ce moment-là, le palefrenier et les instructeurs commencent à la poursuivre derrière. Les demoiselles demandent à Izumi d'oser car c'est elle en particulier qui peut s'éloigner de ce monde. Izumi court plus vite qu'à n'importe quel moment de mémoire récente et, à long terme, arrive dans une caverne. Un étudiant la voit et la porte à une réunion de quelques jeunes femmes comme elle qui se tiennent debout, les cheveux couvrant leur visage. La jeune femme tente alors, à ce moment-là, de tuer Izumi, garantissant que si elle ne donne pas un coup de pied dans le seau, toutes les autres personnes le feront. Aki se présente avec un timing parfait pour sauver sa moitié. Elle demande alors à Izumi de ressasser les mots « Je suis Mitsuko ». Au moment où Izumi fait ce qu'on lui dit, elle revient à sa structure unique en tant que Mitsuko. Comme dernier pas pour s'éloigner de ce monde, Mitsuko doit se mettre sur deux cordes émergeant à travers le poignet d'Aki qui la trancheront en deux. Elle préfère ne pas blesser la personne qu'elle adore le plus, mais Aki l'oblige à faire en sorte que les choses se produisent. Ainsi, elle est coupée en deux, et Mitsuko entre dans cette réalité présente. Elle se retrouve dans un café où l'on voit les principaux personnages masculins du film. En se promenant plus loin, elle voit beaucoup d'hommes avilis jeter un coup d'œil à une bannière d'elle, d'Izumi et de Keiko. Il se trouve qu'elle se trouve dans une ville lubrique appelée Menace Reality, remplie d'hommes qui participent à un jeu informatique d'endurance en 3D féroce appelé Tag. Les principaux personnages contrôlables du jeu sont Mitsuko, Izumi et Keiko, chacun d'entre eux étant elle. Un homme perçoit Mitsuko et lui dit qu'elle est désormais présente. Mitsuko tombe et s'agite dans un endroit semblable à une caverne où chacun des personnages du jeu est exposé comme des modèles grandeur nature. Alors qu'elle déambule, elle croise une personne âgée qui joue à un jeu sur sa télévision. Il découvre qu'elle a 150 ans d'avance plus tard. À l'époque où elle était à l'école secondaire, elle était une personne qu'il respectait. Après qu'elle ait donné un coup de pied dans le seau, il a pris son ADN et celui de son compagnon et en a fait des clones pour son jeu 3D pour la diversion des hommes. Une forme plus jeune de la personne âgée se présente et est exposée, lui demandant de venir au lit avec lui. La personne âgée découvre que la dernière phase du jeu est la satisfaction de son désir le plus profond. Pour se mettre à l'aise avec elle, l'homme va la contacter lorsqu'elle se souviendra des expressions de son compagnon, qui lui a demandé d'accomplir quelque chose d'étrange pour échapper à la tromperie dans laquelle elle se trouve.
Mitsuko suit le conseil et s'en prend à l'homme, lui criant d'arrêter de jouer avec des jeunes femmes comme des jouets. Elle déchire l'un des coussins et les plumes blanches deviennent rouges à cause de son ressentiment. Finalement, elle s'empare du bâton de la personne âgée et commet l'inconcevable à sa stupéfaction puisque son décès n'a jamais été une pièce du jeu. Dans la dernière scène, Mitsuko s'agite seule dans un champ de neige blanche. Elle s'inscrit que tout est fini maintenant, ce qui implique qu'elle ne sera plus jamais prise dans cet état d'esprit à partir de maintenant. Bien que le film semble être étrange et futile la plupart du temps, il s'agit d'une représentation de l'homosexualité de Mitsuko et de la bataille à laquelle elle est confrontée en tant que femme au Japon. Chacune des 3 jeunes femmes uniques s'adresse à une femme aux prises avec des problèmes divers mais interdépendants. Mitsuko est une jeune fille de l'école secondaire, qui s'entiche d'une autre jeune femme. La scène où il voit la literie dans la forêt montre comment les femmes homosexuelles sont abandonnées par la société. De même, Keiko est une femme qui est obligée d'épouser un homme qu'elle ne chérit pas. Ainsi, elle le voit comme un cochon nauséabond qui n'a besoin que d'une chose d'elle. Puis, à ce moment-là, il y a Izumi, une jeune femme capable et décidée. Quoi qu'il en soit, elle fuit le cochon, ce qui signifie qu'une sorte de présence masculine l'empêche de réussir. Finalement, la personne âgée qui fait des jeunes femmes une personne dans son jeu dépeint clairement comment la société est submergée par les hommes qui exploitent les femmes et leurs préoccupations. Mitsuko se libère de l'assujettissement, juste avec sa propre mort. Abonnez-vous gratuitement si ce n'est encore fait, activez les notifications et transmettez un like pour prendre soin de la chaîne. Je vous suis très reconnaissant d'avoir regardé.